Et nous refermons ce journal avec le contenu des quotidiens du jour. Il y a l'agression du député sénégalais Marius Sagna le 27 septembre dernier qui est abordé aussi. La rentrée des classes aujourd'hui, 1er octobre, la revue est préparée par Bienvenue Tansa. Ce matin, le journal Le Pays, à l'instar de la majorité des Burkinabés, a constaté l'effectivité de la rentrée des classes. C'est une nouvelle année de défis qui s'ouvre, avertit ce journal, notamment le défi de la sécurité des acteurs et le pari d'une année scolaire exempte de grève fait comprendre le journal Le Pays. Même si l'on reconnaît la résilience de l'école burkinabé face à l'adversité, le journal Le Quotidien en veut pour preuve les résultats encourageants des examens nationaux de 2024, signe de l'engagement des parties prenantes à ne pas laisser l'insécurité détruire leur avenir. La bonne nouvelle en ce nouveau cap, c'est cette annonce du ministre en charge des Affaires étrangères hier à l'ONU. Mieux, plus de 268 000 élèves ont pu reprendre le chemin de l'école, mais des efforts restent à faire, suggère le journal Le Quotidien. Il évoque la détresse de nombreux autres enfants toujours privés d'accès à l'école. Hors de nos frontières, va-t-on vers un incident diplomatique entre le Sénégal et le Togo, lance l'observateur Palga. Une interrogation relative à l'agression de Guy Marius Sagna à Lomé le 29 septembre, alors qu'il était en séjour dans le cadre d'une mission du Parlement de la CEDEAO. Mais l'Obs explique que c'est en marge de ses travaux que le fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine France Dégage a été pris à partie par un groupe de personnes. À peine la rencontre de la plateforme d'opposition démarrée et au moment où il prit la parole, s'ensuivirent une volée de chaises vers le présidium et une mêlée indescriptible sur les lieux selon ce quotidien. Et à en croire l'observateur Palga, le député sénégalais Guy Marius Sagna, blessé, accuse le pouvoir togolais d'être le commanditaire de son agression.